Alléluia, gloire à Dieu. Il faut toujours garder l'espoir. Amen. Il faut Ouais. toujours garder l'espoir. Si nous sommes là, c'est parce que l'Éternel a été bon. Si nous sommes là, c'est parce que l'Éternel a été fidèle. Comment ça va, papa? Non, voilà. On ne vous voit pas, on n'a pas votre vidéo là. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah là, c'est bon. On vous voit maintenant. C'est bon? Oui, là, c'est bon. Alléluia. Donc, on va commencer, alléluia, notre étude biblique. On a juste pris un temps de prière. Amen. C'est très important de prier pour la nation. Amen. Et nous savons que l'Éternel va nous exaucer. Il a dit prier sans cesse. Il y avait une veuve, alléluia, qui est allée voir un juge inique. Et elle lui dit, fais-moi justice de ma partie adverse. Et elle allait demander à ce juge inique de lui faire, alléluia, justice de sa partie adverse pendant longtemps. Amen. Alléluia. Et c'est au bout d'un certain temps, il n'a pas cessé. Alléluia. Comment ça va, maman Rosine? Ça va très bien. Alléluia. Le Seigneur te bénit, te restaure. Nous, ça va par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Donc, cette femme est allée voir le juge inique et ça prend un certain temps que le juge a dit, même si je ne crains pas Dieu, mais parce que cette femme m'importune, elle vient constamment me demander la justice, je vais quand même lui faire justice parce qu'elle vient me rompre le crâne. Amen. Donc, c'est ce que nous devons faire lorsque nous prions. Nous ne devons pas nous arrêter de prier, mais nous devons prier sans cesse jusqu'à ce que Dieu nous exauce. Amen. Et si nous n'arrêtons pas de prier jusqu'à ce qu'il nous exauce, cela veut dire que nous avons la foi. Amen. Alléluia. Donc, nous sommes contents d'être là avec vous aujourd'hui et nous venons répandre la bénédiction de l'Éternel sur vous, sur vos familles, sur vos enfants et nous venons prier que le Seigneur fasse quelque chose de nouveau dans vos vies. Amen. Amen. Donc, nous allons aller directement dans la parole de Dieu aujourd'hui. Nous allons partager notre étude biblique aujourd'hui. Amen. Donc, aujourd'hui, on va dire pourquoi on étudie la parole de Dieu. Ça, c'est notre leçon numéro 1. On va savoir, mais pourquoi devons-nous étudier la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a une réponse par rapport à ça? Pourquoi on étudie la parole de Dieu d'après vous? Est-ce que quelqu'un peut nous édifier là-dessus? Étudier la parole de Dieu parce on veut mieux le connaître et être plus proche de lui. Amen. Alléluia. Très, très bonne réponse. Parce qu'on veut mieux le connaître et on veut être proche de lui. Alléluia. C'est vraiment l'une des très, 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 très importantes raisons pourquoi l'on étudie la parole de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre réponse? Alléluia. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui peut nous dire pourquoi on étudie la parole de Dieu? On veut mieux le connaître et on veut être proche. C'est vraiment très. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre idée? Donc, c'est vrai ce que je n'ai pas... C'est qui a parlé? Maman Edwige, c'est ça? Oui. Oui, alléluia. Maman Edwige a donné une très, très bonne réponse. Pourquoi étudier la parole de Dieu? Nous étudions premièrement la parole de Dieu parce que nous voulons connaître qui est Dieu et nous voulons nous rapprocher davantage de lui. Si je posais la question aujourd'hui à tout le monde, qui veut aller au ciel? Tout le monde. Même moi. Amen. Même maman Rosine, alléluia, veut aller au ciel. Personne ne veut aller en enfer. Bon, sauf ceux-là qui ont signé un pacte avec le diable et qui veulent vivre dans ce monde et qui veulent vivre dans les ténèbres. Ça, c'est une autre affaire. Mais tout homme a été créé pour désirer d'aller au ciel. La parole de Dieu dit dans le livre d'Ecclésiaste que Dieu a mis en nous, je paraphrase, la pensée de l'éternité à l'intérieur de nous. Donc, le désir de vouloir aller au ciel, au paradis, dans cet endroit où il y a la paix, cela ne vient pas de nous.
C'est Dieu qui a mis ça dans nos cœurs. Amen. Ecclésiaste combien, s'il te plaît? Je vais vous dire ça. C'est dans le livre d'Ecclésiaste. Attendez, donnez-moi 2 secondes. Je vais chercher ça pour vous. Parce que j'ai très Socrate, donc j'ai envie de regarder ça après. Amen. Je vous donne ça dans 2 secondes. Ça, c'est toujours sur pourquoi écouter la parole de Dieu, bien éclairé. Donc, c'est Ecclésiaste au chapitre 3, verset, Oui. à partir du verset 10. Donc, la parole de Dieu, Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 10, la parole de Dieu dit, « J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. » Donc, nous tous en général. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Dieu Amen. fait des choses bonnes pour nous. Dieu veut que nous puissions aller au ciel. Il a même mis en l'homme la pensée de l'éternité, même si l'homme ne sait pas ce qu'il veut à la fin de toutes choses. Amen. Donc nous voyons que le bon plaisir de Dieu, c'est de nous amener près de lui. Amen. C'est que nous puissions passer Amen. avec lui. Et c'est vraiment très, très important. Donc, Mhm. par rapport à ce que Maman Edwige a dit, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean au chapitre 13, au verset 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Amen. Or, Amen. la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, si tu veux vivre éternellement, il faut que tu apprennes à connaître qui est Dieu et qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est un exercice qui est très simple. Amen. Donc, Amen. je vais vous prendre un exemple banal dans la vie de tous les jours. Un homme qui désire se marier. Amen. Quand il veut se marier, là, il ne va pas dans la rue et il choisit n'importe quelle femme qu'il ne connaît pas. Amen. Amen. Ça ne marche pas. Elle va même dire non, je ne veux pas. Tu es qui? Je ne te connais pas. Amen. Amen. Tu ne m'as jamais dit qui tu es. Tu ne m'as jamais montré ce que tu as fait pour moi. Tu n'as rien fait dans ma vie pour que je puisse venir habiter avec toi. Alors, pourquoi je vais te suivre? Amen. Amen. Donc, c'est la même chose avec la parole de Dieu. Nous désirons connaître la parole de Dieu parce que nous avons un intérêt de vivre avec Jésus. Mais si nous ne le connaissons pas, comment allons-nous désirer passer du temps avec lui? Comment allons-nous savoir que Dieu nous a aimés? C'est dans sa parole qu'il nous montre son amour. Alléluia. Dieu a manifesté l'amour en donnant ça pour nous à la croix. Amen. Donc, nous savons au travers des Écritures que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique qui est Jésus-Christ pour que nous puissions avoir la vie. Amen. Mais tu ne peux pas connaître ces choses si tu ne connais pas la parole de Dieu. Et tu vas être en amour avec lui, avec la parole de Dieu. Donc, nous ne désirons pas habiter avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et si à la fin, par exemple, tu décides de suivre quelqu'un que tu ne connais pas, à la fin, tu vas te retrouver à un endroit où tu ne vas pas prendre plaisir à l'endroit où tu es. Amen. Donc, personne ne veut aller au ciel et après regretter sa décision. Parce que c'est une décision éternelle. Maintenant, si vous allez au ciel et que vous n'êtes pas content, où est-ce que vous allez aller après? Vous voyez un peu? Donc, il faut prendre le temps de connaître qui est la parole. Et même Dieu aussi. Dieu ne va pas nous accepter au ciel si on ne connaît pas sa parole. Si on ne le connaît pas, il va vous dire, éloignez-vous de moi, ouvriers qui commettez l'iniquité, je ne vous ai point connu. Donc, nous voyons que la relation entre Dieu et l'homme, c'est une relation amoureuse.
il a toujours dit, nous sommes l'épouse de Christ et lui, il est l'époux. Donc, autant que lui, il doit nous plaire, nous aussi, nous devons plaire à Dieu. Amen. Autant que lui, il démontre son amour envers nous, nous aussi, nous devons lui démontrer notre amour envers lui. Nous savons que Dieu a montré son amour envers nous, les hommes, en mourant pour nous. Il est mort pour nous à la croix. Tout le monde sait que Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour nous sauver de nos péchés. Amen. Amen. Parce qu'il veut que nous puissions vivre avec lui. Mais comment allons-nous aujourd'hui prouver à Dieu que nous l'aimons? Au Gabon, on dit l'amour, ce n'est pas seulement la bouche. Amen. Il faut que tu me prouves. Amen. Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un dans la rue qui va juste te dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais il ne fait rien pour toi. Quand tu as faim, il ne fait rien pour toi. Amen. Quand tu es malade, Amen. il ne va pas à l'hôpital. Amen. Ça, Amen. au Gabon, on dit que ce sont des gros parleurs. Ils parlent pour rien. Ce sont des vauriens ou des faux types. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment nous aussi, nous allons prouver à Dieu que nous l'aimons, que nous ne soyons pas devant lui reconnus aussi comme des faux types? Parce que l'amour est réciproque. Il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas un échange réciproque entre deux personnes. Donc, Jean au chapitre 1 nous dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole était la vie et la vie était la lumière des hommes. Alors, si nous voulons vivre, si nous voulons connaître qui est Dieu, nous devons connaître la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie pour nous. Amen. Alléluia. Amen. 1 Jean au chapitre 5 au verset 1 dit ceci. Quiconque croit que Jésus est le Christ, il est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Mais comment connaissons-nous que nous aimons Dieu? Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Au verset 3 de 1 Jean 5, nous dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Amen. Dieu nous a prouvé son amour en mourant à la croix pour nous. Comment nous allons prouver notre amour pour Dieu? Nous devons garder ses commandements. Amen. Et la parole de Dieu dit, ces commandements ne sont pas difficiles. Ces commandements se trouvent où? Dans sa parole. Donc, nous étudions la Bible pour connaître qui est Dieu. Et si nous voulons le connaître, nous devons d'abord, premièrement, garder ses commandements. Où se trouvent ces commandements? Ces commandements se trouvent dans sa parole. Amen. Ces commandements se trouvent dans sa parole. Donc, tu peux toi-même, individuellement, mesurer ton amour pour Dieu en fonction de ton amour de sa parole. Parce que Dieu est la parole, comme nous l'avons vu au commencement. Si tu aimes la parole de Dieu, si tu aimes la lire, ça veut dire que tu aimes Dieu. Amen. Osée au chapitre 4, au verset 6, nous dit ceci. Mon peuple est détruit par la connaissance. Amen. Osée chapitre 4. Osée chapitre 4, à partir du verset 6. La parole de Dieu nous dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu
j'oublierai aussi tes enfants. Donc, le peuple de Dieu est détruit parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que la parole de Dieu n'est pas près d'eux, mais c'est parce qu'ils l'ont rejetée. Donc, si nous tombons en amour avec la parole de Dieu, nous sommes en train de tomber en amour avec Dieu. Si nous passons du temps dans la parole de Dieu, nous devons la lire chaque jour. La parole de Dieu dit que ce livre de la loi ne se détourne point de tes yeux. Amen. Lis-le à tes yeux, lis-le sur ta main. Garde-les constamment avec toi et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Ça, c'est le Seigneur qui le dit à Josué. Donc, le fait de lire la parole de Dieu, le fait de la garder constamment, ça fait de nous des personnes qui vont réussir dans toutes leurs entreprises. Amen. Qui veut avoir du succès dans ses entreprises? Moi, tout le monde. Moi aussi. Tout le monde. Personne ne veut rester derrière. Amen. Vous voulez toujours rester derrière, jamais rester derrière. Amen. Amen. Mais on va lire Deutéronome 28 et voir ce que la parole de Dieu nous dit. Quoi? Deutéronome 28, verset 2. Deutéronome. Oui. Deutéronome au chapitre 28. Chapitre 28. Non. Oui. Chapitre 28, verset combien? Verset 1. À partir du verset 1. Ok. Chapitre 28, verset. Est-ce que quelqu'un peut le lire de votre côté? Si vous pouvez le lire, Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 1. Tu puisses la lire. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront... Arrêtez ça. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en compteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller près d'autres dieux et pour le servir. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et tous ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Amen. On s'arrête. On va s'arrêter ici, puisque donc on voit que c'est clair. Amen. Si on obéit au commandement de l'Éternel, regardez toutes les bénédictions que Dieu a pour nous. 14 versets de bénédiction. Amen. Mais si vous lisez les malédictions qui commencent à partir du chapitre 16, vous allez voir que
il y a une malédiction qui va frapper tout le monde. Tous ceux-là qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Donc, vous voyez que la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu, c'est une bénédiction non seulement pour nous, mais c'est aussi une bénédiction pour nos enfants et pour tout ce que nous allons faire. Donc, aujourd'hui, notre première question, c'était de savoir pourquoi on étudie la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un voit maintenant l'importance d'étudier la parole de Dieu? Oui. Et on étudie aussi la parole de Dieu, pourquoi? Parce que, vous savez, il y a beaucoup de fausses églises aujourd'hui. Amen. Amen. Il y a le faux et il y a le vrai. Mais comment vas-tu faire pour savoir où se trouve le vrai? Amen. Oui. Amen. Parce que la parole de Dieu dit dans le livre de Actes au chapitre 20, à partir du verset 29. Actes chapitre 20, 29 nous dit ceci. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'Église. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc, après que Paul ait bâti l'église, il dit après son départ, il y aura des personnes qui vont venir pour nous enseigner des choses qui vont nous perdre, des choses qui vont nous amener au mauvais endroit. Donc, si toi, avec ta bonne volonté et ton bon désir de suivre Dieu, mais tu ne lis pas la parole de Dieu, devine qu'est-ce qui va se passer. Quelqu'un va venir te parler des choses qui semblent bonnes, mais ce sont des loups qui sont transformés en brebis. Amen. Pour nous conduire à des endroits où nous allons être perdus. Et la parole de Dieu dit au verset 31, « Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Il leur donne des conseils en leur disant, faites attention, vous devez veiller. Parce que j'ai passé 3 ans à vous enseigner et à vous exhorter par rapport à la parole de Dieu. Donc, nous voyons que nous étudions aussi la parole de Dieu pour ne pas être séduits. Nous étudions la parole de Dieu pour ne pas être perdus. Amen. Si tu ne veux pas te perdre, si tu veux savoir que tu es au bon endroit, il faut que tu puisses lire la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbes, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Donc, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Elle éclaire notre sentier. C'est pour cela qu'il est très important que individuellement, nous puissions lire cette parole chaque jour. Et le livre de Jean, de Matthieu au chapitre 4, Matthieu chapitre 4, à partir du verset 4, quand le diable est venu tenter, vous savez, le diable, c'est un tentateur. Le diable a dit au verset 3, il dit au Seigneur, si tu es le Fils de Dieu, commande à ces pierres de se transformer en pain parce qu'il avait faim. Amen. Au verset 4, est-ce que quelqu'un peut lire Matthieu 4, 4, s'il vous plaît? Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous avons vu que la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et au commencement était la parole. Donc, si nous voulons vivre, nous devons vivre aussi de la parole. Tout le monde mange ici. Amen. On ne peut pas vivre si on ne mange pas. Donc, si vous voulez vivre spirituellement, vous devez aussi apprendre à manger la parole de Dieu sous une habitude quotidienne. C'est-à-dire, nous devons aimer lire la parole de Dieu quotidiennement, jour après jour. Parce que la parole de Dieu, c'est le pain de vie. Amen. Jésus a dit que c'était le pain de vie. Amen. Amen.
voici notre première leçon, juste pour nous encourager à aimer la parole de Dieu, juste pour nous encourager à lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Juste pour nous encourager à plonger nos regards dans les Écritures. Amen. Parce que ce sont ces Écritures qui nous donnent la vie. Ce sont ces Écritures dans lesquelles nous puissions avoir le succès. Si nous allons diriger nos pas, nous allons les diriger d'après la parole de l'Éternel. Amen. D'après la parole de l'Éternel. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui. On a dit on ne va pas le garder très long. C'est juste pour avoir du temps de prier ensemble. Et maintenant, il nous reste quelques minutes. Nous allons prendre un temps de prière ensemble. Donc, si vous avez des requêtes de prière, est-ce que vous pouvez les mentionner présentement et on va prier? Mais avant de prendre les requêtes de prière, est-ce qu'il y a des questions par rapport au pourquoi on étudie la parole de Dieu? Il n'y a pas de questions? Non. Alléluia. Non, ça va. Amen. Maintenant, moi, je veux vous poser des questions. Qu'est-ce que Pupus aujourd'hui a appris par rapport à cette leçon sur le pourquoi on étudie la parole de Dieu? J'ai appris qu'il faut toujours que je On ne garde t'entend confiance pas en bien. Dieu. J'ai appris qu'il faut que je garde toujours espoir et confiance en mon Dieu, car il est toujours là avec moi. Amen. Alléluia. Et maman Rosine, qu'est-ce qu'elle a appris aujourd'hui? Tout à l'heure, j'arrive. Ah, ok. Alléluia. Maman Edwige. J'ai appris que plus on essaie de connaître Dieu, plus on se rapproche aussi de lui. Amen. Donc, la parole est importante parce que sans elle, on est perdu, quoi. Amen. Alléluia. Et maman Claire, qu'est-ce qu'elle a appris aujourd'hui? Maman Claire n'est pas là. Elle allait au décès de M. Boteni qu'on a fait la prière la dernière fois. Là. Il est décédé hier à 22h. Ah, ok. Vraiment, sincères condoléances encore. Amen. Alléluia. Et vous savez, nous sommes tous appelés à mourir. Amen. Mais Amen. ce n'est pas nous qui choisissons quand est-ce que nous allons mourir. C'est Il y a Dieu. Okra qui est là, il peut répondre aussi. Amen. Okra, qu'est-ce que tu as appris? Il faut beaucoup se nourrir de la parole. On ne t'entend pas. Il faut beaucoup se nourrir de la parole. Il faut beaucoup se nourrir de la parole. Amen. Gloire à Dieu. Et nous avons aussi Guylain qui est là. Avant. Il doit dormir. Non, il est connecté. Il est quelque part. Ah bon, Guilain, excuse-moi. C'est correct. Qu'est-ce qu'il a appris aujourd'hui? Moi, j'ai appris avec Acte 20 que dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui s'infiltrent. Et pour pouvoir distinguer en fait ce qui est vrai et ce qui est faux, il faut vraiment qu'on connaisse la parole de Dieu parce que c'est elle qui va nous permettre vraiment d'analyser si ce qui s'est dit est vrai ou bien ce qui s'est dit est faux pour qu'on puisse marcher dans la vérité. Alléluia. Donc, pour pouvoir distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux, comme Acte 20 le dit, nous devons connaître la parole de Dieu. Amen. Donc, vraiment, c'est que ce soit le désir de notre cœur chaque jour, de vraiment lire la parole de Dieu, de la connaître. Parce que, comme on l'a dit au début, tu ne peux pas vivre avec quelqu'un que tu ne connais pas. Si tu ne connais pas ses caractères, ses habitudes, qu'est-ce qu'il a pour toi, qu'est-ce qu'il va faire pour toi et qu'est-ce que toi, tu seras capable de donner en retour, ça ne va pas être quelque chose de bon. Amen. Et c'est pour cela, nous voulons connaître la parole de Dieu pour savoir qui est Dieu. Et la parole de Dieu nous dit aussi, pour terminer, dans le livre de 2 Thessaloniciens, au chapitre 1 à partir du verset 7. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7. Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir, écoutez bien, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Waouh! Donc, quand le Seigneur Jésus va revenir, il vient pour punir ceux-là qui n'ont pas cherché à le connaître.
il ne va pas seulement punir ceux-là, mais il va aussi punir ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Donc, quand le Seigneur va revenir, c'est bien évidemment qu'il va venir chercher ceux qui ont cherché à le connaître, ceux qui ont gardé ses commandements et ceux qui ont obéi à sa parole. Mais le reste, il va les punir. Amen. Donc, nous lisons aussi la parole de Dieu parce que nous ne voulons pas, alléluia, que Dieu nous punisse ou qu'il nous détruise. Donc, nous voulons connaître qui il est. Amen. Donc, on va prier pour la consolation vraiment de la famille Gotseni. Nous prions qu'au travers de cette épreuve, que le Seigneur vraiment les fortifie et que sa main soit étendue. Ce n'est pas quelque chose de facile que de perdre un membre de la famille, surtout dans la maladie. Amen. Mais nous voulons qu'un esprit de consolation puisse descendre sur eux parce que Jésus est le consolateur. Amen. Nous voulons vraiment que le Seigneur puisse essuyer les larmes de ceux-là qui sont affligés, qu'il puisse soutenir ceux-là qui sont faibles. Amen. Est-ce que quelqu'un a une autre requête de prière, une requête de prière personnelle, une prière de délivrance, une prière de restauration, amen, une prière d'ouverture de porte, peu importe. Si quelqu'un a une requête de prière, il peut la mentionner et on va prier ensemble avant de conclure cette petite étude biblique que nous avons eue aujourd'hui. Amen. Je voudrais répondre à la question. Oui, Maman Rosine. Oui. Pourquoi étudier la parole? Amen. Depuis que Mme Bitege vient nous faire les enseignements, vraiment, j'ai pris conscience de ça. Amen. Et il y a beaucoup de choses qui changent par rapport à ça. Amen. Donc, vraiment, étudier la parole de Dieu, c'est très important. Amen. Donc, c'est pourquoi je suis là-dessus depuis qu'elle a commencé avec nous. Alléluia. Voilà, c'est très important. Oui, je sens un changement. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, Maman Rosine. Merci pour ce témoignage. Dieu va changer chaque jour, maman. Et il va restaurer tout ce qui a été perdu dans ta vie. Et il va le restaurer parce que tu vas t'accrocher. J'aimerais pour vous que Deutéronome 28, de versets 1 à 14, soit comme une prière pour vous. Lisez-le chaque matin. Tu disais? Quand vous lisez le Deutéronome 28 du verset 1 à 14, ce sont toutes les promesses que Dieu a pour vous. Je ne vois pas bien où il faut aller doucement. Deutéronome oui. 28, oui. 28, verset 1 à 14. Ok. Si vous lisez ça chaque matin, vous allez voir que la parole de Dieu que vous avez en la lisant, il y a des promesses que Dieu à déverser dans cette parole qui vont s'accomplir chaque jour dans vos vies. Amen. Amen. On le lit chaque matin lorsqu'on prie, on le lit chaque matin et c'est une bénédiction pour nous. Amen. Et merci beaucoup pour ce témoignage. Donc, est-ce qu'on va prendre nos requêtes de prière? Si quelqu'un a une requête de prière, nous allons prier ensemble pour que le Seigneur puisse nous aider. Amen. J'ai une requête. Oui. Pour le salut et la délivrance de ma grand-mère. Donc, pour le salut et la délivrance de sa grand-mère, là, c'est mon épouse Avia. Pour le salut et la délivrance de sa grand-mère, c'est quoi le nom? Rosemary Olembino. Alléluia. Rosemary Olembino et on va prier aussi pour la consolation. Gotseni, comment ça s'écrit, s'il vous plaît? N. Oui. G. Oui. T. G-O. Oui. N-G-O. Oui. T. Mm-hmm. S. Oui. Merci, monsieur Gotseni. C'est comme ça. Mais moi, je sais, je connais. G-O.
N-G-O-T-S. N-G-O-T-S-E-N-I. Voilà, comme on a fait la semaine passée. OK. Gautienne. OK, merci beaucoup. On va prier pour la consolation auprès d'eux afin que le Seigneur vraiment puisse les consoler et qu'il puisse accompagner la famille parce que ce n'est pas facile, surtout s'il était le pourvoyeur du pain dans la maison. Ce n'est pas toujours facile de perdre un membre important de la famille. Amen. Et nous allons prier pour chacun d'entre vous qui êtes là. Vraiment, j'aimerais que la couverture du Seigneur soit sur vous et que vous puissiez progresser de gloire en gloire et que le Seigneur vraiment vienne avoir son empreinte sur chacun d'entre vous et que vos vies changent. Amen. Pour la protection du divin, Guilain qui demande la protection divine pour chacun d'entre nous. Vraiment que les anges de l'Éternel commencent à camper autour de vous et qu'ils commencent à vous guider et à vous diriger. Amen. Qu'ils vous montrent les choses que vous ne voyez pas encore. Et nous voulons prier aussi que l'Éternel frappe d'aveuglement l'ennemi de nos âmes. Amen. Nous ne voyons pas l'ennemi de nos âmes, mais nous pouvons faire une chose. Demander à Dieu qu'il les rende aveugles. Demander à Dieu qu'il soit muet. Demander à Dieu qu'il soit sourd pour qu'il n'entende rien de ce que nous avons et qu'il ne voit rien de ce que nous avons et qu'il ne profère aucune parole contre nous. Amen. Et nous allons aussi prier pour tous les frères gabonais parce que nous avons des membres de famille un peu partout qui ont besoin de prière. Amen. Et nous ne savons pas où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Mais si vous rencontrez certains de nos frères, invitez-les à passer du temps avec nous en prière et à venir dans cette étude biblique. S'ils peuvent venir même chez Maman Claire ou bien chez Maman Rosine, peu importe, nous voulons que la lumière de Dieu vienne dans nos maisons. Amen. Et nous allons voir ce changement qui a commencé déjà et c'est un changement qui va aller de l'avant. Amen. Alléluia. Donc, on va lever la voix tous ensemble et nous allons prier d'un commun accord. Parce que la parole déclare ceci. Là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, au nom de Jésus, je suis au milieu d'eux. Et tout ce qu'ils vont demander en mon nom, sachez qu'ils l'ont déjà reçu. Donc, là où nous sommes présentement, Dieu est parmi nous parce que son nom est invoqué parmi nous. Amen. Donc, nous allons prendre un temps de prière en invoquant le nom de Jésus sur toutes ces requêtes de prière. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, Papa, nous sommes réunis en ce moment en ton nom, Seigneur. Nous te rendons des actions de grâce, Papa, pour ce que tu as fait dans nos vies. Si nous vivons aujourd'hui, Seigneur, c'est parce que tu nous as donné ton souffle de vie, Seigneur. Nous ne le méritons pas, Seigneur, Papa, mais c'est seulement par ta grâce que tu as fait lever ton soleil sur nous aujourd'hui. Papa, nous te disons merci encore pour ce que tu as fait, Seigneur. Alors que, Papa, nous sommes unis ce soir, alléluia, nous bénissons ton nom. Nous venons prier, Seigneur Jésus, pour la délivrance de la grand-mère de mon épouse Avia, Seigneur, qui s'appelle Rose-Marie Olembino, Seigneur. Nous prions, Père Céleste, que tu envoies tes anges, qu'ils descendent dans sa maison, Papa, et qu'ils frappent encore le prince, alléluia, qui la garde captif, qu'ils frappent encore, Père éternel, tout esprit d'occultisme dans sa maison. Que les liens, Papa, qui ont été décrétés avant même, Papa, sa naissance, Père éternel, sur elle, soient brisés, que toute chaîne soit déliée, Seigneur. Nous venons prier, Papa, pour la famille Gotseni, Seigneur Jésus. Nous prions, Père éternel, que tu puisses, alléluia, consoler cette famille affligée dans le deuil, Seigneur. Que tu puisses étendre ta main sur l'épouse des familles Gotseni et sur les enfants, sur les frères, les sœurs, les cousins, Papa, et sur tous ceux qui seront là à ce deuil, Seigneur. Je prie, éternel, au travers de cette épreuve, Papa, que tu consoles et que tu soutiennes ceux-là qui sont faibles, que tu essuies les larmes, Seigneur Jésus, de tous ceux-là qui sont affligés maintenant, Seigneur, que tu puisses répandre par ta grâce, Papa, un esprit de restauration, un esprit de consolation, Papa. C'est toi qui es le Dieu de la paix, c'est toi qui es le Dieu de la consolation, Seigneur. Alors restaure cette famille au travers de cette épreuve, au travers de ce moment difficile, Seigneur.
Seigneur. Je prie que tu ouvres tes ailes, Seigneur, et que tu puisses couvrir à l'ombre de celle-ci, Papa, et que tu envoies la bénédiction, Seigneur. Envoie le salut dans cette famille, Seigneur. Que ta bonne nouvelle soit annoncée sur la famille Gotseni, Papa, et que leurs yeux soient ouverts, Papa, qu'ils se rapprochent plus de ta parole, Seigneur. Nous prions, Seigneur Jésus, Papa, que tu puisses pourvoir aussi financièrement sur cette famille, Seigneur, car nous savons que la perte, Père éternel, d'un homme, alléluia, qui pourvoit pour sa famille est difficile, Seigneur. Oh, nous prions, Papa, que tu puisses toujours pourvoir aux besoins de la famille, qu'il n'y ait aucune complication, Père éternel, Papa, sur ce que toi, tu as prévu pour eux, Seigneur. Nous venons prier pour la protection divine sur chacun d'entre nous, pour Maman Rosine, Seigneur Jésus. Pour toute la famille Bitegué présentement, Seigneur Jésus. Nous prions pour toutes les personnes qui nous écoutent, Seigneur, que tu répandes par ta grâce tes bienfaits sur chacun de nous, Seigneur. Envoie tes anges, qu'ils campent autour de nos maisons, qu'ils marchent avec nous, Seigneur, qu'ils nous protègent et qu'ils nous guident, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, nous prions, Papa, que tu puisses nous aider à continuer dans ce que nous avons commencé, que l'œuvre que tu as commencée, Seigneur, puisse nous conduire à la perfection, Seigneur, que ce que toi seul sais faire, Papa, fais-le de ta puissance et de ta main. Pourvois à nos besoins, Seigneur. Que ta lumière luise sur nos finances. Que ta lumière luise sur nos maisons, Papa. Délivre-nous de tout ennemi, Seigneur. Délivre-nous de toute affliction, Seigneur. Nous prions aussi, Papa, pour tous les membres de nos familles qui sont éparpillés sur la face du Gabon, Seigneur. Nous prions, Papa, que tu les encourages, Papa. Que tu les attires à toi, Seigneur. Et que ton règne vienne dans leur vie, Seigneur. Nous te rendons des actions de grâce multiples et nous te bénissons pour ce temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Nous prions pour le peuple gabonais, pour la délivrance de toute la nation, pour la liberté de tous les captifs et de tous les opprimés. Nous prions, Seigneur, que tu fasses quelque chose de nouveau sur nous, sur nos enfants, sur nos familles et sur notre nation, Seigneur. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia. Alléluia. Donc, Alléluia. nous rendons grâce à Dieu. Amen. Et nous allons nous voir encore samedi prochain. Que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment et qu'il vous garde. Vraiment très content de vous voir. Amen. Et Amen. à tous ceux qui ne sont pas là et encouragez-les à tout simplement venir se réunir et à passer du temps. Amen. Et nous bénissons le Seigneur vraiment pour tout ce qu'il fait et nous prions pour sa protection.